Salut à tous, c'est Stuff de Pomcast.com et puis là je vais vous faire une petite review en français de certaines choses, certains petits gadgets ici que j'ai. Donc voilà ce dont on va parler, pas mal de choses à la fois et de pas mal de 2-3 sociétés. On va commencer par le gros morceau, le principal, qui est une société que je connais depuis pas mal d'années, qui est une société allemande basée à Francfort qui s'appelle SenseStation. Donc SenseStation, dont le logo, dont l'ancien logo était ça. Donc ils aimeront pas si je vous montre ce logo là, parce que le nouveau logo c'est ça. Donc voilà, c'est SenseStation. Alors eux, ils m'ont fait parvenir pas mal de trucs assez chouettes, et je vais commencer par un truc qui est le truc qui m'a le plus impressionné, c'est l'ouverture de leur package. Pas tous, mais beaucoup de leurs packages. Leurs packaging sont assez géniaux, puisque quand vous voyez ça comme ça, vous vous dites oui mais comment ça s'ouvre, et heureusement c'est pas un de ces horribles packaging en plastique, c'est assez simple, ça s'ouvre comme ça. Donc vous voyez ici. Donc je vais l'ouvrir en live pour vous en vous parlant du premier petit problème qu'on a. Non, je vais faire ça dans l'autre sens, ce sera plus intelligent. Je vais vous parler tout d'abord du truc le plus basique qui est le Earbuddy. Tous les prix se trouvent sur sensestation.com, hein, les prix en dollars et en euros, qui est une petite boîte que vous mettez à votre porte-clés, hein, donc ça c'est mes clés, de la voiture, de l'appartement, de la nouvelle maison, et donc là vous avez une petite boîte qui est assez chouette, assez élégante, avec un zip. Et dedans vous mettez votre casque d'iPod. Alors c'est vraiment fait pour le casque d'iPod, comme vous pouvez voir ici sur la démo ici. Vous irez voir aussi sur le site. Moi j'ai plus de casque d'iPod parce que je les ai paumés, parce que les casques d'iPod tout le monde sait c'est un peu de la merde, d'iPod je veux dire, mais cela dit j'ai essayé avec d'autres casques, un casque Philips, un casque Sony, ça passait aussi, et donc c'est assez pratique. En fait ça vous permet, on a toujours besoin d'un casque à un moment ou à un autre, et donc ça vous permet d'avoir toujours un casque sur vous puisque vous avez le casque avec votre porte-clés. Donc ça c'est la première chose des amis de SenseStation. La deuxième chose dont on va parler, qui est un truc très basique, qui est le Pocket Dock que j'avais déjà, j'avais acheté chez eux à une époque, il y a quelques années, parce que j'avais tout simplement et bêtement paumé mon câble d'iPod. Le câble d'iPod, pour ceux qui ne le savent pas, d'un côté c'est ça, et de l'autre côté, donc le dock qu'il y a sur l'iPod, de l'autre côté de l'USB. Et quand vous avez perdu ce câble, vous avez l'air idiot. Vous achetez ceci, qui est un qui s'appelle Pocket Dock. D'un côté, c'est un câble iPod, de l'autre côté, c'est bêtement et méchamment du FireWire ou de l'USB 2, ce qui vous permet d'avoir un câble normal FireWire et de brancher, comme sur les premières générations d'iPod, pour ceux qui se souviennent, de brancher votre iPod avec un câble normal FireWire, qui est beaucoup plus commun et beaucoup moins... je pense moins cher en fait, même carrément, en tout cas les câbles USB sont de toute façon moins chers que les câbles d'iPod. Donc ça c'est un petit truc de chez eux que je vais mettre sur le côté. On va passer au troisième truc de chez eux qui est assez intéressant, qui est même très intéressant, qui s'appelle le Pocket Dock, voilà, et qui est en fait un dock portable en gros. Donc vous avez ceci que vous branchez sur votre iPod, et de l'autre côté c'est là où c'est assez merveilleux. J'espère qu'on voit bien par rapport à l'angle, parce que moi j'ai un peu de mal à voir. Et puis c'est noir surtout, c'est pas évident. Mais je vais vous expliquer, vous avez de l'USB, une sortie audio, vidéo, et une sortie vidéo. Et ensuite, vous avez un kit de câbles, qui est donc ici, qui a donc d'un côté, ah vous voyez c'est tout nouveau, hein, tout nouveau, tout beau, qui a donc d'un côté les trois câbles qui étaient sur le mini dock, donc l'USB, le son et la vidéo, et de l'autre côté vous avez les câbles nécessaires pour connecter ça à votre télé, à votre ordinateur et ainsi de suite. Ça permet pas mal de choses, et ça permet notamment, il y a un scratch, ce qui est assez sympa aussi. Ça vous permet d'enrouler ça avec un scratch. Les gens qui travaillent dans la musique sauront que les scratchs accrochés au câble c'est très pratique. Je pense notamment aux pompiers qui bossent avec nous sur Pomcast. Ça vous permet, c'est très pratique, de à la fois regarder de la vidéo avec votre iPod sur votre télé, et à la fois de le charger. C'est parce que c'est souvent la galère, et si vous regardez un film, après 20 minutes il est un peu déchargé votre iPod à cause de la carte vidéo. Ça c'est assez génial, ça s'appelle Pocket Dock. Et on va terminer avec deux trucs, ou plutôt je voudrais revenir rapidement parce que j'ai oublié, un peu mal organisé le stuff, j'ai oublié que ça c'est une solution, le Pocket Dock de chez les amis de SenseStation. Une autre solution qui est vraiment pas mal non plus, c'est chez les amis de Macari. C'est ce petit bidule qui m'est moi parvenu avec d'autres gadgets qui m'avaient envoyé, qui est aussi un raccourci. Donc vous avez, c'est un câble d'iPod mais sans câble, et c'est assez génial parce qu'en plus il y a un pivot
Et donc moi je sors jamais sans lui en fait. Donc dédicace aussi aux gens de Macali. Donc choisissez votre solution. L'énorme avantage du Pocket Dock ici, c'est d'être en Firewire. Alors voilà. Peut-être vous entendez Nayeli qui pleure derrière. J'ai décidé de travailler avec le micro interne pour vous délivrer les reviews un peu plus vite. Et Nayeli a décidé de pleurer. On termine avec un dernier truc de chez eux qui va me permettre de vous présenter autre chose. Quelle est la problématique d'avoir un iPod avec comment dire, avec une housse? La problématique c'est que vous pouvez plus mettre votre iPod dans votre dock. Donc ici j'ai une dock, l'iPod rentre très bien, pas de souci. Je vais vous présenter un truc qui est assez bien, qui vient de chez les amis de Vakadoo, Ivac Vakadoo, qui est une housse assez protectrice. Donc vous mettez votre iPod dedans, tout simplement. Ensuite, ici il y a des petits trucs qui vous permettent de le mettre ici. Vous le mettez de l'autre côté. Vous n'ayez pas peur, vous n'allez rien péter. Vous fermez ici. Tac. C'est fermé. Et vous avez l'iPod qui est super protégé. Il peut se planter, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de coup. Je trouve ça assez génial. Vous avez les ouvertures qui vous permettent d'accéder à ça, à ça, à ça. Donc je trouve ça vraiment assez génial. Le blanc au fait sur mon iPod, rassurez-vous, c'est pas un modèle spécial d'iPod, c'est aussi un gadget que j'ai collé qui s'appelle un donut, qui est assez génial, ça reluit dans la nuit, donc ça vous permet de trouver votre iPod. Voilà, donc le seul désavantage de ce genre de packaging, pour moi ça n'a pratiquement que des avantages. Le seul désavantage, il y en a qui diront que ça fait votre iPod moins beau, moi je trouve pas spécialement dans le cas. Ça vous fait un iPod plus gros, parce que là j'ai un 30 Go qui a la taille d'un 80 malheureusement. Et énorme désavantage auquel SendStation a trouvé une solution, c'est que mon iPod il rentre plus dans ma dock. Il rentre plus dans ma dock, mon iPod, parce que forcément l'iPod il est plus grand, donc ça rentre plus dans ma dock, même dans une dock universelle. Alors ça c'est pas une dock universelle, c'est une dock d'iPod 60 Go, donc les docks universelles sont un peu plus larges. C'est la raison pour laquelle je pourrais pas vous montrer, je vais être honnête avec vous, jusqu'au bout le dock extender qui est fait pour les docks universels. En tout cas je pense pas, je pense que j'avais déjà essayé, en tout cas on va essayer. Je vous montre tout de suite comment s'ouvre le packaging, j'ai attendu de vous le montrer à vous pour vous montrer, c'est assez génial. Vous avez Open Below ici, et il n'y a pas plus facile pour ouvrir, puisqu'il suffit de casser un petit peu le dessus, et ensuite ça s'ouvre comme ça, de façon assez pratique. Et Dieu sait si souvent on se bat avec les packaging, surtout quand tu fais une démo, ça le fait à mort. Bon là vous avez la petite notice, hein, je vous passe les détails, c'est toujours comme ça chez SendStation. C'est assez bien foutu, et puis surtout il vous présente les autres choses qu'ils ont, donc le dock extender, le pocket dock, le smart charge aussi qui est pas trop mal, dont on en parlera peut-être un de ces quatre. Qu'est-ce qu'ils ont encore nos amis, le ripcord qui est un petit peu ce que Macali fait d'ailleurs, mais avec une corde. Donc voilà, donc je sors le bidule du machin, comme on dit chez moi. Il y a deux parties à ça. Alors la première partie, il y a plus que deux parties d'ailleurs, stuff. Il y a plein de parties, donc on va regarder à ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est pour faire la démo. Alors il y a plein de petits bidules, plein de petits bitoniaux. Il y a le dock extender en lui-même. Donc en fait c'est quoi un dock extender? C'est un dock extender. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Pourquoi? Ben justement parce que là j'ai aucun accès ici. Donc là, ici. Par contre si je mets ça là, qui est bêtement une rallonge au dock, alors, rien de plus extraordinaire qu'une rallonge au dock. Alors il faut la mettre dans le bon sens, voilà. C'est une rallonge au dock. Et donc comme c'est une rallonge au dock, eh ben, ça re-rentre aux merveilles. Voilà. Seulement là, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu... c'est pas très catholique comme on dit chez moi, hein, ça pend un petit peu, ça pendouille. Hein. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, sur votre dock originel, vous allez y mettre ceci. Et là, comme je vous l'avais dit, ça ne va pas marcher, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de dock universel moi. J'ai une dock d'iPod qui n'est pas universelle. Dans les docks universels, vous allez pouvoir mettre ça, vous avez les petits clips ici, et ça va vous permettre d'avoir un appui sur votre iPod. Et à quoi servent ces petits bitoniaux? J'ai trouvé tout de suite comme un grand. C'est tout simplement pour les différentes tailles d'iPod. En fonction de la taille de votre iPod, vous allez mettre des machins qui sont plus ou moins épais, ici, en haut, et ça reposera donc votre iPod. Rentrera donc, je vais vous le faire, hein, attention, avant qu'on termine tout doucement, rentrera donc ainsi, tac, exactement là, sera bien en repos là-dessus, et donc voilà. Voilà, ça c'était pour la petite review. J'ai d'autres reviews à vous faire dans les prochains jours, dont un sac qui vient de chez Base, que je trouve assez génial. Donc on se retrouvera très bientôt sur pomcast.com et exceptionnellement pour la quinzaine sur loiclemer.com.